Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être à côté de Laurent Gounel et pas de vous présenter, parce que bien entendu, vous le connaissez tous. Il y a un mois, j'ai parlé de son dernier livre et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Sur mon blog, vous avez pu le voir. Donc aujourd'hui, je le rencontre à Autun. Il sort d'une conférence qui a duré plus d'1 heure et d'une séance de signature qui a duré un bon moment aussi. Donc sa voix est un petit peu abîmée. Je suis un petit peu enroué. Voilà, il est un petit peu enroué, donc voilà, on va. Et ça va, il n'y a pas trop de bruit dans la rue, donc on est plutôt tranquille. Donc dans votre dernier livre, Laurent, votre dernier livre met en scène une jeune femme, Alice, qui est donc maman, qui est mariée, mais qui est surtout une working girl très active. Et qui se met en tête d'aider son meilleur ami, en tout cas un de ses amis d'enfance, qui est en train qui est désenchanté dans sa mission de prêtre. Hein. Et donc elle se met dans l'idée de l'aider à sa manière, en se servant de son expérience en marketing, quelque part, en communication. Hein. Mais il faut savoir qu'Alice est athée. Sans dévoiler ce qu'elle va trouver dans sa quête, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour elle ? Ce qui va se passer pour elle, c'est que d'abord, elle va vouloir s'approprier un peu la chose, puisqu'elle n'y connaît absolument rien. Elle va lire la Bible, elle va lire comme on lirait le dossier d'une entreprise, vous voyez, comme elle fait habituellement pour ses clients dans le cabinet de marketing pour lequel elle travaille. Donc elle va le faire très consciencieusement. Et puis, donc elle va avoir cette première approche de la spiritualité, elle ne va pas tout comprendre, voire même rejeter un peu la chose. Mais elle va être amenée par les péripéties de l'histoire à s'intéresser à d'autres courants spirituels, en l'occurrence le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme. Et en fait, ce sont bizarrement ces courants-là qui vont l'amener à mieux comprendre les messages de Jésus. En fait. Voilà, c'est ça. Et ce qu'elle va découvrir, ça je peux juste le dire sans dévoiler du tout en rien d'histoire, mais ce qu'elle va découvrir, c'est que dans ces messages, en fait, Jésus formule des conseils qui sont des conseils plus de développement personnel que des conseils religieux, quelque part. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle va y puiser. Elle va y puiser des choses très précieuses pour être plus heureuse, être mieux dans ses baskets et finalement avancer sur son propre chemin. Donc Jésus tout en étant athée, voilà. Jésus coach de vie, quand même. Hein. C'est ça, elle va se mettre à voir Jésus un peu comme le pape du développement personnel. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire en particulier ? Ce qui m'a inspiré cette histoire, alors là je sais pas comment viennent les histoires, je peux vous dire comment viennent les thèmes sur lesquels j'écris. Oui, ce thème-là d'ailleurs. Et bien en fait, alors là, c'est intéressant parce que je ne choisis jamais les thèmes de mes livres, en fait ils montent en moi, et ils s'imposent à moi. D'accord. Pourquoi ? Comment ça se passe ? En fait, ils m'obsèdent du soir au matin et du matin au soir. Okay. Ils m'habitent. Et donc, quand je remarque cela, que je suis vraiment habité par un sujet, je sais que je vais en faire le thème de mon prochain livre. D'accord. Donc là, je vais trouver l'histoire et laisser émerger. Et assez long, il faut des mois pour que l'histoire émerge, l'histoire qui puisse porter vraiment le message que j'ai envie de partager. Oui, vous disiez tout à l'heure que ça vous prenait 2 ans. Oui, un peu 2 ans. 2 ans et demi. Voilà, pour trouver ça. Donc là, on ne va pas forcément dévoiler le thème qui vous obsédait, puisque sinon on dévoile un petit peu finalement ce que trouver ce trésor justement. Oui, ok. On peut pas trop, on peut pas trop pour dire. Dans vos romans, et notamment dans celui-là, il est question de savoir qui l'on est vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question ? Oui, alors c'est une question. En effet, c'est très difficile de répondre qui on est. Oui. Et quand on répond à la question, parce que le cas vous la pose de manière anodine, différents contextes de la vie quotidienne, on a tendance à répondre soit par sa profession, je suis commercial, ingénieur ou autre, soit parfois on peut se définir par ses qualités. Je suis quelqu'un de gentil, de doux ou de fort. On peut aussi se définir par, ou tenter de s'identifier en tout cas à d'autres choses, plus ou moins intérieures ou extérieures, comme sa culture, son intelligence, sa beauté pour les personnes dotées d'un physique avantageux. Et puis on peut aussi chercher, ça sera moins verbalement, mais plus on peut chercher à montrer qu'on existe aux yeux des autres à travers un certain nombre de choses totalement extérieures à soi-même pour le coup, et en l'occurrence nos possessions, vous voyez, et croire que notre valeur va reposer sur la qualité de nos vêtements ou de notre voiture ou de notre maison, alors qu'évidemment ces choses sont des attributs tout à fait externes, d'accord ?
Et même, on n'est pas plus son métier qu'on est sa voiture, d'ailleurs. Vous voyez, on a exercé un autre métier, on n'aurait pas forcément été une autre personne. Bien sûr. Et donc, finalement, c'est presque plus facile de se définir par la négative. Ou en tout cas, c'est intéressant d'avoir à l'esprit qu'on n'est pas son métier, on n'est pas ses qualités, on n'est pas son intelligence, on n'est pas sa beauté, et on n'est évidemment pas ses possessions. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui reste? Oui, qu'est-ce qui reste? Vous avez trouvé la Qu'est-ce réponse qui à ça? reste? Écoutez, Vous êtes Laurent Bonnet. Ça, c'est... Je pense que ce qui reste se définit à un niveau plus spirituel, et c'est pour ça qu'on a du mal à mettre des mots dessus. Je vais quand même essayer. Mais je pense que quelque part, ce qui serait peut-être le plus juste, c'est de se définir avec des mots tels que âme ou conscience. Vous voyez, je pense que en fait, ce que je suis réellement, c'est une âme, quelque part, alors qui se trouve habiter ce corps que tout le monde peut voir, d'accord, mais peut-être qu'elle l'habite ponctuellement seulement, et peut-être que voilà, mon âme n'est pas juste un sous-produit de mon cerveau, comme l'affirment certains physiciens, mais peut-être qu'elle précède même l'existence de ce cerveau, et donc peut-être qu'elle va perdurer au-delà de mon corps. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je pense, c'est ce que je pense, même si dans ce domaine, on peut évidemment rien affirmer. Est-ce que vous pensez que cette question, qui je suis réellement, est essentielle pour arriver à trouver le bonheur, est essentielle dans un chemin de développement personnel? À deux niveaux. D'abord, elle est essentielle pour précisément éviter de s'identifier ce que l'on n'est pas. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça nous tire plutôt... C'est pas forcément que ça nous tire vers le bas, mais ça nous éloigne de qui on est. Si on s'identifie totalement à ce qu'on fait, à nos actions, à nos résultats, à son métier, etc., ben, ça nous éloigne de qui on est au fond de nous, vous voyez. Donc on s'égare quelque part. Bien sûr. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on gagne en effet à se connaître. Se connaître, c'est aussi connaître nos valeurs, c'est connaître ce qui est vraiment important pour nous, c'est aussi apprendre à écouter son cœur. Et c'est vraiment en apprenant à écouter son cœur qu'on peut découvrir ce qu'il y a au fond de nous. Donc nos envies véritables, et pas seulement les désirs inculqués par l'extérieur, publicité ou autre désir de conformisme social, vous voyez. Et écouter notre cœur, savoir aussi quelle est notre mission, peut-être. Ah, c'est l'objet de ma question suivante. Il ne sera pas nécessaire. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, si on caresse l'idée que l'âme puisse exister indépendamment du corps, alors la question, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'elle vient habiter ce corps? Pourquoi est-ce qu'elle s'incarne? Et à ce moment-là, un élément de réponse, c'est peut-être qu'on est là pour quelque chose. Peut-être, à ce moment-là, on peut accepter l'idée qu'on a une mission, qu'on vient pour quelque chose. Alors, c'est pas forcément un destin avec un grand D, vous voyez, mais néanmoins, et moi, je caresse vraiment cette idée. Je pense que, vous voyez, chacun de nous a des qualités, chacun de nous a des prédispositions, et on peut le voir très tôt, vraiment quasiment dès le plus jeune âge. Si on veut bien les écouter. Si on veut bien les écouter, et si on les laisse émerger, si on arrive à mettre de côté ce qui vient de l'extérieur, les attentes parentales, les habitudes, ou même les rails sur lesquels on s'est mis, peut-être même soi-même, ou sur lesquels d'autres nous ont mis très tôt, et si à un moment donné, on arrête un peu la locomotive et qu'on fait un petit pas de côté, il faut se poser des questions sur notre vie, en se disant finalement, est-ce que c'est moi qui ai décidé le cours de cette vie tel qu'il a lieu actuellement, et de quoi j'ai envie au fond de moi, finalement. Et à ce moment-là, des choses peuvent émerger. Et c'est intéressant de les écouter. Finalement, c'est une des clés, c'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais vraiment au fond de moi, qu'est-ce que j'aimerais faire ou être, ou qui j'aimerais être, finalement. C'est ça, une des clés pour savoir vraiment qui on est. Est-ce qu'il faut passer par cette question? Alors, pas forcément qui j'aimerais être, parce qu'à ce moment-là, comme c'est une question orientée vers le futur, on va projeter un certain nombre de choses, de désirs, et là encore, on va retrouver des attentes, et peut-être, je sais pas, le besoin d'être reconnu, ou un besoin de revanche sur la vie, ou je ne sais qui. Donc, pas projeter qu'est-ce que j'aimerais être, mais plutôt qu'est-ce qui émerge de moi, vous voyez. Et ça présuppose de laisser le vide. Et c'est pas culturel, en fait. On va se remplir de journées. Oui, bien sûr. Donc c'est s'autoriser un petit peu de vide, et laisser les choses émerger, mais même pas avec un objectif en tête. Parce que si on a un objectif en tête, on biaise déjà un petit peu le résultat, vous voyez. De prendre l'habitude de laisser émerger les choses, en fait. Ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers la marche, tout simplement, dans la nature. Alors la méditation et la marche sont pour moi de bons moyens. Pourquoi? Parce qu'on rentre en contact avec son corps. Et en fait, en Occident, on a tendance à être plus dans notre tête, dans le mental, on prise avec ce flot d'idées un peu incessantes qui nous éloignent en fait, de ce qui vient de nous. Parce que les bonnes idées viennent du cœur, et pas de la tête, quoi. Donc la méditation ou la marche sont un bon moyen de rentrer en contact avec son corps. Ou une douche aussi, prendre une douche. Ou nager. Vous connaissez bien. Donc écoutez bien, parce que ce sont des clés pour arriver
à comprendre, à toucher du doigt qui vous êtes vraiment. Mais alors faites attention du coup en lisant le livre de Laurent Gounel, car si vous commencez à vous poser la question qui suis-je, les questions vont suivre, c'est-à-dire pourquoi je suis ici, quelle est ma raison d'être, quelle est ma mission de vie, et là attention c'est tout un programme. Hein. Donc voilà. Mais c'est tout un programme que nous offre Laurent Gounel à travers ses romans. C'est un petit doigt dans l'engrenage, mais un engrenage positif. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait positif en revanche. C'est un long travail. Oui, c'est travailler une vie. Ouais. Vous savez, il y a plusieurs milliers d'années, les Grecs s'intéressaient à la question de la vie bonne, eudémonia en grec. Qu'est-ce que la vie bonne? C'est une question qui pour moi est toujours d'actualité, une question qui m'anime moi personnellement depuis à peu près 27 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Est-ce qu'on ne sait pas si on a plusieurs vies? Ce qui est sûr, c'est qu'on en a au moins une, et qu'elle a une durée qui est assez limitée. On est là que pour quelques décennies, donc ça vaut le coup quand même de ne pas passer à côté de sa propre vie. Ouais, complètement, je suis d'accord. Surtout si on croit à la réincarnation, et que si on a un taf à faire dans celle-ci, il vaut mieux bien la faire pour mieux se réincarner par la suite. Sans doute. Voilà. Si on croit à ça, bien évidemment. Merci beaucoup Laurent Gounel, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci infiniment. Merci. À très bientôt, au revoir.